Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle, qui est l'oracle des sorts enchantés. Donc c'est un oracle que j'avais en anglais, que j'ai revendu quand j'ai vu que il était sorti en français. Donc il est sorti en français en 2020. Donc j'aime beaucoup cet oracle. Là on est dans la magie médiévale de la nature, donc c'est super intéressant. Hop. Et je vais vous le présenter. Donc je vais vous lire vite fait derrière ce qu'on nous raconte. Donc, utilisez votre intuition et laissez-vous guider par la sagesse naturelle du monde médiéval avec ces 36 cartes, magnifiquement enluminées et leurs livres d'accompagnement. Truffés d'informations botaniques, de significations symboliques et de magie domestique, ce coffret vous offre l'aide des prêtresses divines pour créer la vie de vos rêves au moyen de recettes, rituels et sortilèges enchanteurs. Donc vous voyez tout un programme super intéressant. Donc la boîte impec, hein, c'est une boîte solide. Alors, je vais la mettre là. On a un petit livre qui est quand même un petit peu plus qu'un livret, qui est bien expliqué, bien détaillé, et vous allez voir que il y a pas mal d'explications à l'intérieur. Il est très intéressant et vous avez également des rituels magiques à faire si toutefois ça vous intéresse. Donc voilà, non, il est vraiment pas mal. Par exemple, je sais pas, on va prendre au hasard. Voilà, la force, par exemple. Donc la force, vous avez des mots-clés. Vous avez la plante, l'arbre ou la fleur qui correspond à la carte. Donc là, la force, c'est le chêne. Et ça nous explique un petit peu pourquoi le chêne est associé à la force et quelle est la nature du chêne en fait. Hein. C'est bien expliqué. Par exemple, bon, pour vous donner un aperçu, chêne, très associé aux druides, le puissant chêne était l'un des arbres les plus vénérés par les Celtes. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez toute la signification après. Ensuite, vous avez le symbolisme de la carte, la divination, le sort aux feuilles de chêne avec le petit rituel qui suit. Et pour chaque carte, vous avez tout ça. Donc chaque carte, vous avez un rituel à faire si vous le désirez, bien sûr. Et c'est super bien fait, je trouve. Et ça change un petit peu. Là, on est vraiment dans la magie de la nature à l'époque médiévale. Je trouve que franchement, il est pas mal fait. Alors, on va passer aux cartes. Donc, le carte, voilà, on a un très beau dos. Donc, qui représente un arbre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'envers endroit. Hein, c'est tout a le même sens. Et donc, je vais vous présenter ça. Alors, franchement, je sais que moi, ça me désole à chaque fois quand j'entends dire que certaines personnes ne lisent pas les livres qui accompagnent les cartes. Voilà, j'y vais à l'intuition, je lis pas les livres. Je trouve ça vraiment dommage parce que, alors c'est vrai qu'il y a certains jeux, certains livrets, ça s'y prête pas parce que vous avez 3 pages à tout casser et puis voilà, bon. Mais il y a quand même des jeux où c'est super intéressant de lire le travail de l'auteur déjà quand même, qui quand même demande pas mal de temps, avec les explications des cartes. Et ça vous permet surtout de mieux comprendre la carte. Voilà. Franchement, je trouve que c'est important quand même de lire la carte. Alors, vous allez voir que ce jeu-là, en plus, je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à la triade. Alors, déjà de par tous les symboles qui sont utilisés dans la carte, tous les symboles qui sont sur les cartes ont un sens pour la compréhension de la carte, pour éclaircir certaines choses. Donc, rien n'est mis au hasard ou rien n'est mis pour faire beau. C'est vraiment tout un sens. Voilà. Alors, on y va. Magie, rituel, vœux, sagesse,
beauté, solitude, intellect, enchantement, pureté, divination, réussite, prospérité, innocence, inspiration, amour, intégrité. Donc vous voyez, il y a plein de signes, plein de symboles que vous allez comprendre en lisant le livre, justement. Et moi, franchement, ça me fait vraiment penser... Il y a un peu les mêmes énergies que la triade. Il y a un petit quelque chose. Voilà, je pense que c'est la triade et cet oracle ferait sûrement un bon mix, je crois. Donc intégrité, foi, patience, luxe, clarté, énergie, contemplation, opulence, bonheur, illumination, renaissance, abondance, intuition, protection, guérison, chance, brillance, force, ambition, bonne fortune, fertilité. Voilà les cartes. Donc, chaque carte va se reporter, vont avoir un lien avec un arbre, une plante, une fleur, et on va être vraiment plongé dans cette magie médiévale de la nature. Franchement, c'est un jeu on n'en a pas trop entendu parler et c'est un peu dommage. Je trouve que quand il est sorti, que ce soit en anglais ou même en français, il n'a pas trop tourné sur les chaînes. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on parle un peu plus de lui. Voilà, il est vraiment très intéressant. Alors, je vous disais que moi, je le verrais bien mixé avec un jeu comme la Triade. Mais moi, ce que je rêve de faire, je ne l'ai pas encore fait, c'est de le mixer avec celui-là, avec l'Artemisia. Que j'aime depuis que je l'ai reçu. Ce jeu me fascine. J'ai une très très belle et grande connexion avec ce tarot. Et on est vraiment dans un tarot, je vous l'ai présenté, hein, voilà, c'est la nature, voilà. Et je le vois, même s'il y en a un qui est très sombre et l'autre qui est très coloré, je pense que justement, ils vont super bien se... J'arrive pas à trouver mon mot. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ouais, je trouve qu'ils ont un peu la même énergie. Hein. On est dans la nature, dans les légendes, voilà. Et je pense que c'est marrant. Hein. Ils sont différents et en même temps, là on a un tarot, là on a un oracle. Et je pense que ça va faire un bon mélange. Voilà. En tout cas, voilà, la présentation de l'oracle des sorts enchantés, que je trouve... franchement, voilà, il me plaît bien et je le trouve plein de sagesse, surtout. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Voilà. Merci, au revoir.